Madame la Présidente de la Commission européenne, aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2024. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire européenne, 40 mutuelles protégeant 30 millions d'Européens ont organisé cette journée pour dire qu'il était nécessaire d'ouvrir un nouveau chapitre pour la santé publique. Parmi ces 40 mutuelles, il y en a une trentaine qui protègent 10 millions d'Européens, qui font des demandes précises à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et à Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. Ce discours s'adresse aussi à Gabriel Attal, Premier ministre français, qui semble avoir oublié que le 5 février dernier, au Sénat, nous avons été 14 mutuelles représentant 3 millions de Français, protégeant 3 millions de Français, et nous lui avons fait des demandes à Gabriel Attal, et nous lui avons donné rendez-vous ici, au Parlement européen. Et pour l'instant, il nous a oubliés. Mais nous, on ne va pas l'oublier. Et donc, on a bien prévu d'être reçus par Gabriel Attal. Dans les demandes que nous avons faites au Sénat le 5 février dernier, il y avait un cap clair sur une Europe 100% bio et une France 100% bio. Le colloque aujourd'hui du 11 avril est dans une continuité du colloque que nous avons fait au Sénat. Le mouvement mutualiste, et ça c'est très important qu'Ursula von der Leyen et Roberta Metsola l'entendent et l'intègrent, existe depuis 5 siècles. Et depuis 5 siècles, la santé c'est non négociable, la solidarité c'est non négociable, la démocratie c'est non négociable, la non-lucrativité c'est non négociable. Et nous souhaitons leur dire qu'aujourd'hui, nous sommes unis avec des acteurs associatifs, avec des entrepreneurs, avec des syndicats, pour avoir le droit, tout simplement, à vivre en bonne santé. Concrètement, nous faisons 6 demandes sur l'amiante, le bio et les pesticides. C'est une évidence, l'amiante tue, il faut enlever l'amiante des gymnases, des écoles. La science évolue et la science a montré que le spectre des maladies induites par l'amiante était de plus en plus grand. Il faut donc réviser les guides de diagnostic européens au niveau des maladies reconnues comme causées par l'amiante. Bien évidemment, dans cette salle, nous sommes une centaine, 150. Chacun d'entre nous paye ses impôts. Chacun d'entre nous, s'il grille un feu rouge et qu'il y a un policier, va avoir une amende. Pourquoi Bayer-Monsanto n'applique pas la loi? Nous demandons donc à Ursula von der Leyen de faire appliquer la loi. Nous l'avons demandé à Gabriel Attal et nous espérons qu'il va bien évidemment changer de position. Je rappelle que sur le sujet des pesticides, la loi n'est pas appliquée parce qu'aucun bidon de pesticides tel qu'il est vendu n'est testé. Il y a tous les éléments d'une fraude généralisée réunis. Concernant la bio, nous avons la chance que la science a évolué, les pratiques ont évolué. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de dire oui, en une génération, nous pouvons aller sur une Europe 100% bio. En 2050, avec un point d'étape précis, mesurable, 30%, 25-30% en 2030. En fait, malgré tout ce qu'il y a de tragique au niveau de l'amiante et des pesticides, c'est une très bonne nouvelle que la bio puisse être en capacité de dresser un horizon désirable. La bio, elle est bonne pour notre santé. Elle est bonne pour le climat, les bébés, nos emplois, les glaciers. Vive la bio, vive la création d'un nouveau chapitre de la santé publique avec une Europe 100% bio. Mais ce n'est pas une parole en l'air. Nous vous invitons toutes et tous le mardi 18 juin 2024 à Bruxelles pour bâtir des plans d'action précis dans les années qui viennent et remporter cette bataille pour la santé publique et planétaire.